Sous la chaleur étouffante indienne, je roulais sur le chemin qui mène à Auroville. Mon impatience grandissait, en même temps qu'une certaine appréhension, à l'idée de découvrir la ville du futur, la cité idéale, ou encore la ville dont la Terre a besoin. J'arrivais enfin à la rencontre de ces habitants qui tentent cette folle expérience. Réussir à concrétiser le vieux rêve de l'humanité tout entière, celui de recréer une société nouvelle, d'inventer une autre manière de vivre qui permettrait aux hommes de s'affranchir du racisme, de la religion, de la politique, de la pollution et surtout de l'argent. Un lieu où l'on pourrait s'épanouir dans un environnement harmonieux pour enfin y réaliser l'unité humaine. Auroville est la concrétisation des idées d'un écrivain spirituel indien reconnu dans le monde entier, Sri Aurobindo. Il avait développé un yoga qui permettrait à l'homme d'accéder à une nouvelle étape de son évolution. C'est à sa mort en 1950 que sa compagne, une Française surnommée La Mère, décida de donner corps à cette nouvelle expérience en fondant Auroville, au sud-est de l'Inde. C'est ici, dans la chaleur moite du Tamil Nadu, que des hommes et des femmes venus du monde entier se sont rassemblés dès la fin des années 60. Ils y ont découvert un plateau désertique où ils pourraient bâtir une ville, leur ville. Ils sont aujourd'hui 1800 Aurovilliens d'une quarantaine de nationalités différentes à y travailler au quotidien avec toujours la même certitude. L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. En fait, la première fois que je suis arrivé ici, je n'avais pas vraiment l'intention de rester. Mais ça ne faisait pas très longtemps que j'étais là, quand des types qui construisaient une maison m'ont dit « Hey, tu veux pas nous filer un coup de main ?» Puis des Indiens se sont joints à nous. Et soudain, tu te rends compte que tu fais partie d'un groupe qui fait que tu te sens vivant. Et puis soudain, tu réalises que tu es vraiment heureux, libéré de la contrainte de gagner de l'argent, cette contrainte qui semble diriger le monde que j'essayais de fuir en venant ici. Gary, c'est Johnny. Écoute, ça fait un moment que j'essaye de joindre Imal sur son portable. Si tu le vois, dis-lui que je vais passer ce matin, ok? Merci, salut. Je suis arrivé à Auroville à l'âge de 7 ans, avec mes parents. À l'époque, il n'y avait que 250 personnes ici. Au bout de 2 ans, on est reparti chez nous. Mais tu vois, c'est Auroville chez moi. Donc je suis revenu ici après 1 an. Et depuis, j'ai toujours vécu ici à Auroville. Ça, c'est notre Spider Rider. C'est moi qui l'ai fait.
il a 4 mouvements de gravitation différents. Il y en a un qui tourne comme ça, le deuxième comme ça, le troisième comme ça, et le quatrième comme ça et comme ça. Et tout tourne en même temps. Ça s'appelle le Spider Rider gravitationnel. Et t'as fabriqué ça tout seul? Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Il y a une sonnette aussi. Chaque Aurovillien, homme ou femme, est censé être un soldat dévoué à la communauté. Travailler, avoir une idée, la mettre en action. En vivant ici, tu travailles pour la communauté, parce que tu fais partie de l'expérience d'Auroville. Il y a 6 mois, j'ai une amie qui est restée quelque temps ici. Et ensemble, on a fait un restaurant. Ça s'appelait le Coffee Shop autrichien. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et de persévérance. Il faut garder son rêve en tête et se dire, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est mon rêve, créer un centre communautaire où les gens pourront venir, s'amuser, être créatifs, faire différents boulots et profiter de la vie et évoluer. Ça, c'est le cheval à bascule sur son ressort. Et ça tourne. Alors, mon nom c'est Oiseau. Je suis un cryptonase. Je suis un nomade polyphonique néo-urbain. Nouveau punky, ça c'est important, les nouveaux punky. Ça c'est la coupe cryptonase. Hein. Et je suis un bio-anartiste. Et finalement, je suis comme tout le monde, comme personne et comme certains. Alors, grosso modo, dans mon passé en France, je suis passé de la non-violence, de l'objection de conscience à 18 ans, à vouloir aller de plus en plus radicaliser. Et j'ai été intéressé à une époque par la violence armée. Et avec des copains, tout ça sur Toulouse, on a eu des histoires, bref, des copains déchiquetés par des bombes, et cela. Donc après, j'ai eu une crise. Une crise, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde. Un peu comme Sri Aurobindo, où il était militant politique sur l'indépendance de l'Inde. Petit à petit, il a inventé son yoga. Et c'est ça qui m'intéressait. Justement, la fin du politique, la fin de la violence armée. Et d'un seul coup, ici, tu arrivé à construire une ville du futur. Tu dis, waouh, c'est too much. J'étais un punky. Et après 20 ans, tu ne peux pas dire nos futurs. Donc tu deviens transformé nouveau punky, un nouveau punk. Et d'un seul coup, après 20 ans, no punk, hop, j'tac. Et ici, tu es le futur. Et là, tu te retrouves, tu te dis, bloody hell, parce que tu te retrouves à tes propres limites. Et c'est là que l'idéologie s'effondre. C'est quand tu t'aperçois que, tiens, tu te retrouves dans un désert, il n'y a rien. Tu as beau penser ce que tu veux, droite ou de gauche, n'importe quoi. Premier staff, il n'y a pas d'eau, il faut creuser un puits. Clac, petit à petit, tu commences comme ça. Et ça, c'est le Auroville. C'est parce qu'un mec a décidé de faire une boulangerie que la boulangerie existe. Personne ne lui a dit « Hey, il faut faire une boulangerie ». À un moment donné, un mec s'est dit « Putain, il n'y a personne qui fait du pain, faisons du pain ». Les gens qui sont ici, logiquement, on est des volontaires pour se mettre à la disposition de ce projet, de ce rêve. Quand on dit Auroville, la ville dont la Terre a besoin, c'est parce que c'est toutes les difficultés qu'on rencontre. On essaye d'utiliser Auroville comme un laboratoire qui va permettre de trouver les réponses à des conflits qui se retrouvent partout, en France, en Europe, sur toute la Terre, en Chine, en Inde, ici, cela.
Plus j'avançais dans la ville, et plus le mot laboratoire prenait du sens. Et c'est bien en tant que tel qu'Auroville est supporté depuis ses débuts par l'UNESCO. Une grande partie du projet est financée par des donations extérieures, mais également par le gouvernement indien, qui soutient Auroville en tant que prototype de ville pour l'humanité à venir. Voilà à quoi ressemblait le paysage lorsque nous sommes arrivés. Ça, c'est l'Auroville du futur. C'est à ça que l'on voudrait que ça ressemble dans les 25 prochaines années. L'idée, c'est de lui donner la forme d'une galaxie. La surface de la zone urbaine est d'à peu près 5 km². Quand nous avons commencé ce projet, nous avons considéré qu'une petite ville de 50 000 habitants avait plus de chances de devenir autosuffisante et durable. C'est une ville écologique. Notre idée est de réduire la surface utilisée par les habitations pour arriver à un équilibre écologique. Ainsi, 55% de sa surface sera verte. Ici, c'est le centre de la ville. Chaque espace est dédié à la méditation. Cet endroit représente notre but. Et ce but, c'est que l'unité humaine ne pourra se réaliser que si chacun suit un chemin plus spirituel que religieux. Sont invités tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui aspirent à une vie plus haute et plus vraie. C'était la seule condition pour participer à cette nouvelle expérience. Je me trouvais là-bas, derrière l'urne. Ce n'était pas encore pavé, il y avait juste de la terre. Mais elle avait la même forme que maintenant. Ce jour-là, des poignées de terre provenant de plus de 120 pays furent déposées l'une après l'autre dans une urne de marbre, symbolisant ainsi l'unité humaine à venir. Dans un silence solennel, la mère lut la charte, le texte fondateur qui rassemble tous les Aurovilliens. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. La voix de mère fut retransmise par toutes les radios indiennes. Elle lut la charte en français. Et pour moi, ça a été comme si une comète avait frappé la terre, avait fait trembler la terre. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, mais il s'est définitivement passé quelque chose d'extraordinaire. L'annonce, la déclaration, un nouveau monde était né. Pour moi, c'est comme la première pierre, la pierre fondatrice d'Auroville. C'est du solide.
Et ceci est l'âme d'Auroville. Sri Aurobindo disait que l'on pouvait trouver son être intérieur au fond de son cœur ou de son esprit. Tout dépend de chacun. Mais ici, à l'intérieur, il y a une pièce où tu peux trouver ton âme. Tu t'assois calmement, en silence, sans cérémonie ni rituel, et tu cherches ton âme. Mais Mère voulait des travailleurs ici. Elle ne voulait pas de rêveurs du genre « oui, oui, on fait tous du yoga, on est tous unis ». Ce qui est vrai. Mais ici, c'est le lieu où elle voulait mener une expérience unique. L'expérience aurovillienne s'est créée un symbole depuis le début de l'aventure, à travers le Matri Mandir. Il a été une évidence dès l'arrivée des pionniers. Il fallait bâtir quelque chose pour matérialiser leur union. Il concentrait toute l'énergie des Aurovilliens, représentant leur idéal commun. C'est autour de lui qu'Auroville a commencé à se développer. Il est alors devenu le reflet de la construction de la cité tout entière. Le Matri Mandir a assisté aux efforts des premiers Aurovilliens. D'abord, tisser des liens avec les Indiens locaux pour construire ensemble des puits, des maisons et surtout planter des arbres pour se protéger du soleil de plomb qui brûlait depuis trop longtemps cette terre. Vous voyez très bien que c'est de l'argile. C'est bien rouge. Voilà comme c'était. Vous savez, quand on a vécu en Europe et qu'on trouve que tout est mâché, tout est préparé, et quand on a envie de faire autre chose, le besoin de créer quelque chose de ses mains, c'est un terrain idéal. C'est comme si l'homme allait sur la planète Mars et recréait une planète, un monde. Vous savez ce que c'est que d'être pionnier? Toutes les sociétés, partout que vous regardez autour de vous, la plupart des gens se trouvent plus ou moins mal à l'aise. Il y a quelque chose qui craque partout, il y a quelque chose qui ne tient plus. Il faut trouver autre chose. Il y a autre chose, il y a un autre chemin. L'homme doit vivre d'une autre manière. De trouver une autre manière de vivre, une autre raison de vivre qui ne soit pas ce qu'on trouve partout en Europe, le métro, boulot, dodo, argent. Gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. C'est un coucou. On l'appelle l'oiseau qui donne la migraine. Tu vois ces plantes, elles sont toutes très résistantes. Une fois plantées, elles peuvent supporter de très longues périodes de sécheresse. La première chose qu'on a faite quand on est arrivé ici, c'est ça. On est arrivé un peu comme une équipe de reforestation. Et les premières années, on n'a fait que planter des arbres partout. Et il faut s'imaginer qu'il y a 30 ans, d'ici, tu ne voyais que du sable, sur des kilomètres. Et on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent ici et qui disent bah, « dites donc, il faudrait peut-être couper quelques arbres ici ». Moi, je réponds « mais oui, c'est ça ». On ne coupe que du bois mort. La plupart du temps, c'est de l'acacia australien. Et c'est du très bon bois de charpente. Et en fait, c'est mon revenu principal. On vend un peu de lait aussi, on loue des charrettes de temps en temps, mais je gagne surtout ma vie en vendant du bois, ou en construisant des maisons à partir de ce bois. Mais en fait, ce que j'aime vraiment, c'est m'occuper de mon potager. Tu vois, il y a des citrouilles, des radis, des haricots, de la citronnelle. Pas besoin d'aller au supermarché. Moi, je veux faire des manèges. Je ne veux pas faire de business. Auroville me donne une maintenance qui est de 3 000 roupies par mois.
C'est juste assez pour manger. Je vais souvent à la boulangerie et quelquefois au restaurant, c'est tout. Mais pour tout le reste, comme le permis de conduire, agrandir ma maison, m'occuper de cet endroit, j'ai besoin de gagner de l'argent. Et toute ma vie, j'ai fait la même chose. Je suis allé en Allemagne où j'ai travaillé 3 mois, j'ai gagné un peu d'argent, et quand je suis revenu ici, j'ai pu construire une pizzeria, m'acheter une moto, et tout l'argent que j'ai gagné, il est ici, à Auroville. La maintenance dont me parlait Imal est une sorte de salaire minimum versé à tous les Aurovilliens, à condition qu'ils participent à la communauté. En fait, ils y participent tous, d'une manière ou d'une autre. Mais je m'aperçois qu'elle ne suffit pas à beaucoup d'entre eux pour réaliser leur propre idéal, qui n'est pas forcément le même que celui de Johnny et ses jeunes amis. Chaque Aurovillien a sa vision personnelle d'Auroville. Ils ont le même but, mais peut-être pas le même chemin pour y parvenir. Et les besoins d'argent diffèrent selon la nature de ce chemin. Le rêve d'Auroville d'une société autonome où l'argent ne créerait plus d'inégalités se confronte à une dure réalité. Beaucoup ont encore besoin de l'extérieur, qui leur apporte des revenus nécessaires à la réalisation de leur aventure aurovillienne. Les besoins de tous doivent être couverts. On estime que les biens appartiennent à l'humanité, doivent être partagés par l'humanité. Donc ceux qui produisent des biens, ceux qui produisent des matériaux, ceux qui produisent de l'argent, ceux qui produisent... C'est fait pour être partagé. On essaye de résoudre ce problème, on essaye que le gagner de l'argent ne soit plus un moteur principal qui guide la vie. Au début, pour tous marcher avec un pot commun. Il y avait des enveloppes et on donnait l'argent à pour tous pour acheter la nourriture. Et donc, on achetait ce qui était possible. À l'époque, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de pâtes, il n'y avait pas de fromage. C'était vraiment très, très basique. C'était beaucoup riz, dalle, carottes, pommes de terre et câblage. Et je dois avouer, quand je suis arrivée, ce qui me plaisait, c'était l'histoire de non-échange d'argent. J'en suis un peu revenue parce que maintenant, il y a beaucoup d'échanges d'argent. Moi, j'ai tenu comme j'ai pu pour que ça soit réellement un service sans faire de profit sur le dos des gens. Donc après, c'est devenu une espèce de supermarché où on va dire l'individualisme et surtout toutes les frustrations des gens qui ont pas mangé, on va dire, de beurre, de chocolat, d'huile d'olive, etc. pendant des années, subitement, paf, ils l'ont trouvé à profusion. Et il faut dire que les gens qui arrivent maintenant, on va dire les nouveaux Aurovilliens depuis une dizaine d'années, n'ont pas du tout le même esprit que les Aurovilliens d'avant, enfin les premiers Aurovilliens, qui étaient des pionniers. On est aussi en train de partir dans un espèce de capitalisme individualiste qui n'est pas tout à fait l'histoire d'Auroville. Mais il faut y passer. Ça fait partie des choses, on ne peut pas, l'individu est ce qu'il est et on ne peut pas le frustrer. Parce que quand on le frustre et que ça pète, ça pète très fort, on en a l'exemple partout dans le monde. Donc, il faut que ça suive son cours. Mais ce qu'il y a de joli aujourd'hui dans Auroville, en parallèle, il y a de nouveau ce mouvement pour ramener une économie collective, une espèce de simplicité dans la beauté. Il n'y a pas d'échange d'argent ici. Les gens qui sont intéressés par cette expérience viennent là. Ils sont d'accord pour faire une contribution de 2100 roupies par mois. On essaye vraiment que les gens viennent et prennent les choses dont ils ont réellement besoin, et non les choses qu'ils veulent. Il y a une différence, non? Cette différence peut être énorme parfois. Par exemple, il y a plusieurs sortes de riz, car c'est très populaire ici. Mais on n'a qu'une seule sorte de papier toilette, c'est tout.
Je veux dire, quel intérêt d'avoir ce genre de papier, celui-ci ou celui-là? On essaie de ne proposer que des produits basiques. Pour nous, c'est un but très important à Auroville. Dans l'idéal, il n'y aurait plus d'argent. On n'a pas encore réussi, mais ce genre d'expérience est un pas dans cette direction. L'histoire du supermarché pour tous est pour moi le reflet de celle des Aurovilliens. Ils sont arrivés avec l'envie de trouver une alternative à ce que nous offrent nos sociétés modernes. Mais ils en ont reproduit presque fatalement les mêmes schémas. Mais là où nous restons figés dans un système établi, Auroville essaye encore d'inventer autre chose. Auroville n'est pas dirigé par un chef. Presque tous les projets sont en autogestion. Mère, elle était partie du principe qu'un jour, on n'aurait plus besoin de passer par la méthode traditionnelle de gestion d'une entreprise ou d'une communauté ou d'une ville. On pourrait passer par une autre méthode, c'est-à-dire trouver 12 personnes qui soient intuitifs, qui aient la connaissance des choses et qui soient capables de gérer les choses sans avoir à en appeler à tout le monde. On n'en est pas là. Pour le moment, dans l'état actuel de la situation, le système le plus proche, c'est le système de la démocratie. Vous avez toutes formes de sociétés qui ont été essayées, depuis la dictature la plus extrême jusqu'à la démocratie la plus extrême. Il n'y en a aucune qui marche vraiment bien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire que ça prendra le temps que ça prendra. En attendant, on cherche. Logiquement, on doit tendre vers ce qu'on appelle l'anarchie divine. Alors, anarchie, c'est déjà pas mal, ça me plaît bien. Divine, déjà, qu'est-ce que c'est WhatsApp, ce truc-là, non? Alors imagine l'anarchie, on pourrait dire ça, c'est une sorte de non-organisation, donc tu pourrais une spontanéité non-stop. Imagine, donc moi, personne d'ailleurs me dit ce que je dois faire. Le but du truc, c'est ça. On est volontaire, j'accepte aucun ordre de personne, sauf un ordre intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le truc du divin. Qu'est-ce que le divin? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est planqué là-bas? Il se cache où? Il est dans la terre, va t'en chercher. Alors tu prends un marteau, tu casses tout. À toi de démerder. Ça, c'est ton enquête. Et ça peut durer longtemps. Donc, tu vois, pour nous, la spiritualité, c'est hyper concret. Et il y a d'autres fruits ici. Qui veut faire une salade de fruits? Avec ces raisins? Oui, vas-y, fais-en une. Tu sais, ici, le fait que tu puisses cultiver tes propres légumes fait que tu aimes vraiment les cuisiner. Si tu arrives à Auroville et que tu demandes à toutes les personnes que tu rencontres « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Elles vont toutes te répondre quelque chose de totalement différent. Et c'est un peu ce qui se passe ici, en fait. Tout le monde voit les mêmes choses, mais chacun d'un angle différent. Ce qui fait que la communauté elle-même est comme un esprit collectif. Ce dimanche chez Johnny représentait pour moi ce qu'Auroville veut réaliser. Réunir la communauté autour d'un idéal commun, auquel tout le monde participe. La spiritualité s'y pratique au quotidien, en appliquant le yoga de Sri Aurobindo. Un yoga dans la vie, dans l'action, dans chaque geste, dans chaque réalisation. Tu vois ce poids qui monte et qui descend là-bas? C'est une sorte de contrepoids pour la pompe du moulin. En fait, ça pourrait presque laver mes vêtements. Si je les place dans un bidon juste en dessous du poids qui fait des va-et-vient, ça peut les laver, c'est sûr. C'est l'une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé, construire des moulins à vent. Et aujourd'hui, il y en a partout.
L'énergie qu'on utilise le plus au monde se trouve principalement sous terre. Son exploitation se fait en fonction d'enjeux politiques, on ne la trouve pas partout, c'est sale, c'est noir et ça sent mauvais. Alors que l'énergie du soleil vient d'en haut, elle illumine, elle brille. Dans notre charte, Maire nous dit « Auroville sera un pont entre le passé et le futur ». Et les efforts que l'on fait en matière de recherche vont dans cette direction. Il en existe 3 comme ça à travers le monde. Un au Texas, un en France, et le 3e se trouve ici, à Auroville. En fait, c'est le seul qui marche actuellement, et c'est le plus grand des 3. La recherche sur le bol solaire a débuté il y a assez longtemps. En fait, c'est en 1979 que le premier prototype a été conçu. Le système est très simple. Le bol est composé de petits miroirs ordinaires de salle de bain. Ils sont utilisés ici pour cuire les plats qui sont préparés dans la cuisine solaire. En fait, les rayons du soleil sont concentrés en un seul point qui chauffe, ce qui permet de cuire les aliments. La première chose était d'abord de prouver à nous-mêmes qu'un tel dispositif était réalisable. Et ensuite, il a fallu trouver d'autres gens pour financer le développement de ce projet. Ce bol solaire est vraiment l'un de nos bijoux. C'est le symbole de notre recherche sur les énergies renouvelables. Nous sommes maintenant capables de vendre à d'autres organisations notre savoir-faire. Celui-ci génère des bénéfices pour Auroville. Cela crée une économie qui nous permet à présent de financer des projets plus modestes, mais avec notre propre argent. Alors ça, c'est une expérience qui consiste à utiliser de simples algues pour traiter des eaux non potables. Pour que les algues ne meurent pas, il faut que l'eau circule. D'ailleurs, vous voyez ces bulles, ça veut dire qu'il y a assez d'oxygène dans cette eau pour maintenir les algues en vie. Si cette expérience réussit, on souhaite développer ce système à plus grande échelle afin de traiter toutes les eaux polluées de la ville voisine de Pondichéry. C'est une vraie Aurovillienne. Elle est née ici. Ça, c'est juste des photos de mère, avec un petit message. Dans l'adoration, on cherche l'union avec le divin. Quand elle est réveillée, elle regarde souvent ce tableau. Et elles parlent toutes les deux. Enfin, ça ressemble à une discussion. En fait, elle est beaucoup plus attirée par son jouet. Parfois, on a les mêmes soucis qu'une famille qui n'est pas aurovillienne, comme le boulot, l'école, la cuisine, aller chez le médecin. De simples réalités, comme par exemple aller faire les courses. La différence serait peut-être que pour nous, la priorité, c'est le bien-être. L'argent qui rentre sur notre compte a vraiment peu d'importance. On est payé par bien d'autres choses. L'important, c'est la manière dont on mène notre vie. Ici, on peut grandir tout en s'épanouissant constamment. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. La nouvelle génération d'Aurovilliens était là, devant moi. À travers ce bébé, je voyais l'avenir d'Auroville.
et il m'apparaissait radieux, puisque l'enfant est au centre des préoccupations ici. J'en croisais beaucoup sur ma route. Des blonds, des bruns, des noirs, des blancs, rassemblés dans une mixité incroyable. Ils portaient tous en eux un sentiment de liberté, que j'observais aussi chez les jeunes de ma génération. En Europe, on te met dans un système où, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'être bon, tu es obligé d'avoir des résultats, tu es jugé, tu es vraiment mis dans un cadre qui ne convient pas forcément aux besoins de chacun. Non. Et ici, le free education, c'est vraiment, on te donne la possibilité de te développer à ton rythme et vraiment avec ce que tu as envie. Plus ça va, plus je réalise que c'est vachement important. Donc bien sûr, si tu zappes complètement l'histoire ou les maths ou quelque chose, au bout d'un moment, bon, les profs vont essayer de te lancer dedans et de faire en sorte que ça te plaise. Mais par exemple, tu n'es jamais obligé d'aller à ton cours. Donc si tu as envie de rater tous les cours, tu les rates. Mais au bout d'un moment, tu réalises aussi que c'est pas forcément pourquoi tu es là. Et donc tu es amené par toi-même à choisir ce que tu veux faire à l'école et à l'assumer aussi. Il n'y a personne qui va te pousser derrière et il n'y a pas de diplôme à la fin de l'année pour justement prouver si tu es assuré ou pas. Donc c'est un peu à toi-même d'assurer. Donc la free education, je crois qu'au bout d'un moment, ça porte ses fruits. Ouais. Ici, c'est chez moi. J'habite à Sincérité. C'est une communauté qui est juste à côté du Matrimandir. Quand j'ai eu cette maison, en fait, ici, c'était très petit. Toute la pièce centrale était vraiment... Il y avait une pièce au milieu qui avait la cuisine, il y avait une autre pièce, c'était la salle de bain. Donc, en fait, j'ai tout rasé pour faire une grande cuisine ici. Cette maison m'appartient pendant 5 ans. Si je m'en vais demain en France, au bout de 5 ans, elle n'est plus à moi. Et comme dans la charte, on dit rien n'appartient à personne à Auroville. Même si tu as mis ton énergie et ton argent, elle t'appartient tant que tu es dedans et que tu fais que l'endroit est vivant. Mais si tu t'en vas au bout d'un certain temps, elle ne t'appartiendra plus. Auroville, c'est chez moi. Quand un Indien me demande tu viens d'où, d'Auroville, quoi. Je leur dis pas que je suis française parce que je suis française, mais la France, c'est pas mon chez moi, quoi. C'est Auroville, mon chez moi. Donc, mine de rien, on est là pour créer Auroville et peut-être que nos petits-enfants n'auront même plus cette joie-là de créer parce qu'on est vraiment à ce moment-là et que la ville sera toute là et qu'il y aura peut-être un jour des discothèques et des bars. Et au fur et à mesure, on est en train de créer une ville où il y a des endroits où on peut se voir, quoi. La finalité, c'est de trouver une nouvelle forme de société dans laquelle l'être humain aura une raison de vivre dans un environnement, dans un milieu où il se retrouvera justement en famille. Sans toutes les envies des sociétés que l'on a. Ici, on a plus de 40 pays qui sont représentés. Pourquoi il y aurait des guerres entre les pays? Si toute l'humanité était toute mélangée partout. On vous allez dire c'est utopiste. Oui, c'est utopiste. Bien entendu. Mais l'humanité est une utopie. Si on avait dit à Christophe Colomb qu'il n'arriverait jamais au Nouveau Monde, il n'aurait jamais quitté l'Espagne. Et j'en arrive à croire que c'est ça. Il faut toujours être en chemin. Tu arrives à Auroville, tu lis la charte, tout ça, tu flashes. Tu flashes. S'il n'y a pas ça, si tu flashes pas, si tu dis putain, qu'est-ce que c'est ce truc à la con, tout ça, tu te casses, tu te barres, l'histoire est terminée. Donc au départ, je suppose que tous les mecs qui sont ici, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, d'accord? Et après, c'est là qu'arrive toute la fin de tes illusions, les difficultés arrivent, tu t'aperçois qu'on n'est pas unis. Tu te dis putain, on n'est pas assez fraternel. Le flip que j'ai ici, que j'ai pas en France, ce qui est très flippant ici, c'est que constamment tu penses au futur, on pourrait dire. Tu te dis, ah ouais, on doit faire les choses différemment. Alors déjà, faire les choses d'une manière normale, en France, c'est pas facile, tu es bien d'accord. Mais alors, essayer en plus d'avoir la prétention ou l'aspiration, on va dire, de faire différemment, c'est plus difficile.
La phrase de Schrobindo qui m'a intéressé, c'est que l'homme est un être de transition. Il suffit de regarder la télé et on voit les atrocités qui se passent dans tous les endroits, les escroqueries, les manipulations. On est plongé dans un monde de consommation, on détruit la planète par nos consommations d'énergie, par notre agriculture détruit les sols. On est en train de couper la branche sur laquelle on est assis. C'est clair que il faut trouver autre chose. Il faut que l'humanité passe à un autre stade, quoi. J'ai joué à Auroville parce que ça me permettait de lier la spiritualité avec quelque chose de matériel aussi. Donc je me suis mis à travailler dans l'environnement. Puis depuis les 4 dernières années, je travaille sur la banque de graines de conservation des légumes anciens. Par contre, je suis en train de tout remettre en question, quoi. Moi, ce que je vois, après 8 ans, je suis arrivé avec un idéal absolument... j'ai tout donné, j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai dépensé tout mon argent, je travaillais gratuit, c'était le don de soi total. Et puis doucement, doucement, on se réveille, on voit ce qui se passe. On voit les histoires, les coups foireux, toute l'humanité dans sa beauté, quoi. Pour moi, de rester dans Auroville, ça fait plus de sens. Parce que ce fameux idéal pour lequel j'étais venu, il est crié, placardé partout, écrit partout, mais il n'existe pas. La réalité, c'est pas pire, il se passe rien d'autre chose de pire qu'ailleurs, quoi. C'est comme partout, je dirais. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est comme partout. C'est très joli. Donc ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a différentes sortes de catégories de gens. Il y a des gens qui viennent ici en retraite. Ils ont une petite rente en France ou à l'étranger ou que ce soit. Ils viennent ici et donc c'est du dilettantisme, quoi. Une autre partie de la population viennent en vacances, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. Une fois qu'ils ont passé leur première année à donner des chaussettes au matrimondier et servir à la Solar Kitchen, ensuite ils sont en vacances, donc ils peignent, ils chantent, ils font de la méditation ou de la danse, ou c'est fantastique. Ensuite, il y a une certaine partie de la population qui fait du business. Et on en a besoin parce que cela paye aussi à Auroville des taxes qui font vivre tous les autres qui font rien. Non, je suis très critique. Je pense qu'Auroville a complètement perdu son centre. La notion de business est encore très présente ici, car le développement de la ville est financé en grande partie par des sociétés commerciales aurovilliennes qui reversent une part importante de leurs bénéfices pour le bon fonctionnement d'Auroville. Il y a plus d'une centaine de sociétés. Cela va de la fabrique d'encens, de l'atelier de peinture sur soie, à l'entreprise d'électronique de pointe, ou encore au laboratoire expérimental. Aquadine travaille sur la purification de l'eau et surtout, Aquadine a fait ses recherches et travaille sur la dynamisation. C'est-à-dire que redonner à l'eau des qualités perdues, des qualités vibratoires qui ont été perdues à cause des moyens modernes de pompage, de canalisation, de stockage, etc. Les eaux sont devenues entièrement mortes, plates, plus aucun taux vibratoire. Et donc le grand travail d'Aquadine, et la grande recherche et le travail d'Aquadine, ça a été de redonner à ces eaux la vie. Vous voyez, ça, c'est l'eau du robinet. Il n'y a pas de cristaux, elle n'a reçu aucun traitement dynamique, c'est une eau morte. Et là, c'est la même eau, mais après la dynamisation. On peut voir des lignes de cristaux, un centre qui est apparu. C'est une eau dynamisée. Il est bien évident que pour continuer la recherche, il faut qu'il y ait une entrée d'argent. Auroville a déjà beaucoup de fardeaux et il n'y a pas d'argent disponible. C'est nous qui nous débrouillons. On a réussi à trouver les fonds pour placer 35 machines dans Auroville qui permettent de donner de cette eau à tous.
l'eau est tout à fait gratuite. Ici, elle est distribuée gratuitement. Et dans les villages voisins, où il y a énormément à faire, évidemment, nous avons une trentaine de machines plus importantes, de 2, 3, 5, jusqu'à 20 000 litres d'eau par jour, qui comportent tous les qualités essentielles que nous donnons ici, c'est-à-dire des eaux parfaitement purifiées et dynamisées. Quand je suis arrivé en 72, dans le village, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de moto. Les ouvriers se déplaçaient en cache-sexe. Ils n'avaient pas de maison en ciment, à part peut-être une ou deux. Ils n'avaient même pas d'eau pour boire. J'étais obligé Nous, on leur donnait de l'eau depuis nos puits qu'on avait fait. Hein. Et ils étaient avec des vaches et des charrettes en bois. Aujourd'hui, c'est des tracteurs, c'est des maisons partout, des motos en veux-tu en voilà. C'est un autre monde. Et c'est un monde qu'on a créé aussi parce qu'on leur donne de l'emploi. Avant, il n'y avait pas d'eau ici. Personne ne circulait en voiture ou en bus. On marchait pour aller à Pondichéry ou ailleurs. Aujourd'hui, on a des routes, le téléphone. La région s'est développée. On fait de l'artisanat. Ben, c'est bien maintenant. Mais bon, ça s'est un peu dégradé. Avant, Auroville nous donnait de la nourriture, de l'argent. Maintenant, beaucoup moins. J'ai l'impression que tout l'argent est dépensé pour Auroville. Pour le matrimoine de dire, par exemple. Autre chose. Maintenant, il y a trop de gens ici. Et quand les gens de mon village demandent s'il y a du travail à Auroville, on leur répond « Non, non, on n'a pas de travail pour vous ». Et pourtant, il y a des gens qui viennent de villages situés à 25 ou 35 km d'ici, ou même de Pondichéry, pour venir travailler ici. Alors que dans mon village, beaucoup de gens ont fait des études, mais bon, ils ne trouvent pas de boulot. Le problème se pose parce qu'on n'a pas de centre d'entraînement d'ouvriers spécialisés. Alors on a besoin de certains ouvriers spécialisés, donc on va les chercher ailleurs. À partir du moment où plus de la moitié de la population des villages est une population importée, la structure sociale à l'intérieur du village s'écroule. Et quand ça s'écroule, c'est la délinquance. Alors comme ici à Auroville, il y a des gens qui vivent relativement aisément par rapport aux villages aux alentours, eh bien, ils ont décidé de se servir là où ils étaient, donc de rentrer dans les maisons de Aurovilliens et de voler. Seulement un jour, ils sont tombés sur les deux Aurovilliens étaient là. Et ils ne se sont pas laissés faire. Alors, il y a eu une bagarre. Les deux Aurovilliens ont été gravement blessés. Je les ai emmenés moi-même à l'hôpital. Mais la police a arrêté des suspects et a demandé à ce jeune Sido d'identifier les suspects. Et la police a mal fait son boulot, ce qui fait que les criminels ont su tout de suite que c'était Sido qui les avait identifiés, et donc ça devenait un témoin gênant. Donc ils ont décidé de se débarrasser du témoin. Ils l'ont tué. Voilà. Alors après, moi-même, je suis un témoin dans ce procès-là, j'ai témoigné, mais j'ai pris des risques, et je le sais, ils m'ont fait savoir, d'ailleurs, les criminels m'ont fait savoir. Donc maintenant, je suis obligé de vivre dans une maison où c'est beaucoup plus sûr. On est très entouré, il y a beaucoup de monde autour. Voilà. Depuis 40 ans, le développement d'Auroville a augmenté de façon considérable la richesse de la région. Il a entraîné un profond bouleversement dans les villages aux alentours. La ville attire aujourd'hui beaucoup de touristes, et avec eux son lot de magasins que les Indiens se sont empressés d'ouvrir. Les Aurovilliens doivent maintenant faire face à l'inflation du prix des terrains qu'ils doivent acquérir pour achever la ville. Ils se confrontent à des réalités économiques auxquelles ils voulaient échapper en s'installant ici. Auroville se rend compte qu'elle ne peut pas s'extraire du monde dans lequel elle se construit. Je m'appelle Jesse de Souza.
Et je suis juste venu ici pour faire du business en fait. Et je m'aperçois qu'ici, si les villageois ont un business, ils sont très contents. Mais ceux qui n'y travaillent pas, ils se foutent d'Auroville. Ils ne connaissent rien d'Auroville. Donc, je me dis que la situation va être difficile à gérer dans la région. Mais c'est étrange, parce que si on défend une cause, il faut au moins satisfaire tous les gens de la région pour ensuite pouvoir l'étendre ailleurs. Et c'est ce que fait Auroville. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a des villageois qui sont un peu oubliés. On n'est pas la solution miracle, nous on n'est pas là pour donner du travail à tout le monde. On n'est pas une organisation, une société religieuse ou de charité. On construit une ville, nous. On construit une ville, et en construisant une ville, on donne une possibilité à un certain nombre de travailler. On est 1800 personnes, on a plus de 4000 employés. On ne peut pas faire beaucoup plus. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des écoles pour les villages. On a peut-être 3000 ou 4000 enfants dans toutes les écoles d'Auroville qui sont des villageois. On a besoin de 20 écoles comme Udavi School pour Auroville. Pour l'Inde, on a besoin de 200 000, quoi. 200 000 écoles. Si on veut vraiment construire Auroville en partenariat avec les villages, il faut éduquer les gens dans les villages. Il faut leur donner une éducation qui leur permet pas juste de prétendre à des diplômes, mais qui leur permet d'être peut-être d'intégrer Auroville. Avant, le système qu'ils suivaient, c'était le système traditionnel Tamil Nadu, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur. Donc si tu as une bonne mémoire, même sans être trop fin, tu peux passer ton examen haut la main. Where is Israel-Palestine located? I'm asking you a specific question, and you're telling me everything that comes to your mind. That's not correct. What I want you to do is to be able to answer specific questions. L'avenir d'Auroville, il dépend de l'éducation des villageois et des Aurovilliens, bien sûr. Mais des Aurovilliens, ça va. Enfin, ça peut aller. Auroville, c'est quand tu crois plus à ta famille, à ton clan, à ton village. Et quand je suis venu à Auroville, tout de suite senti que j'étais à ma place. J'étais à la maison. Vraiment cette sensation d'être comme dans le ventre de ta mère. D'être retourné à l'essence, au centre. Si tu regardes autour de toi à Auroville aujourd'hui, tu t'aperçois que la plupart des gens viennent d'un monde qui, pour une raison ou pour une autre, les a rejetés. Alors je ne sais pas, après un mariage raté, un boulot ennuyeux ou après une mauvaise expérience. Et donc ils sont contents d'arriver là où tout ça n'est plus pris au sérieux. Donc on peut dire que c'est un refuge ici. Je ne pense pas que c'est vraiment ça que j'ai cherché en m'installant ici, mais en tout cas c'est ce que j'y ai trouvé. Il devrait y avoir sur la terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi ». Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie, où tous les instincts guerriers de l'homme seraient utilisés exclusivement pour vaincre les causes de ses souffrances et de ses misères. Ce serait un endroit où les relations entre les êtres humains, qui sont d'ordinaire presque exclusivement basées sur la concurrence et la lutte, seraient remplacées par des relations de collaboration et de réelle fraternité. Tels sont les mots de la mère lorsqu'elle décrit le rêve d'Auroville. Aujourd'hui,
on peut dire que ce rêve n'existe pas et qu'il n'existera probablement jamais. Il y a autant d'Auroville que d'Auroviliens. L'unité humaine y est donc impossible, ici comme ailleurs. Malgré leur bonne volonté, leurs efforts et le travail accompli, les Auroviliens sont pris dans une lutte permanente entre l'idéal et la réalité. Réalité magnifique lorsqu'elle corrobore le rêve, mais terrible quand elle s'y oppose. Auroville, avec ses paradoxes, ses contradictions, sa force et ses faiblesses, ses réussites comme ses échecs, me laisse quand même à penser que l'essai n'est pas vain, et qu'à force de vouloir une utopie, quelle qu'elle soit, on pourrait s'en approcher. Et comme le disent les Auroviliens, la beauté de l'aventure est qu'à chaque pas, on ignore quel sera le suivant.